toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo tutoriel que j'ai appelée le rythme des planètes, c'est-à-dire à savoir en combien de temps passe une planète dans chaque signe. Vous aurez donc une version détaillée, chiffrée, de tous les jours, semaines, mois, années plus ou moins. Vous voyez, il y a vraiment donc des paramètres assez différents, des échelles, des paramètres différents qui vous permettront donc de voir qu'une influence par exemple de Vénus, de Mercure, n'a pas du tout la même conséquence qu'un influx d'Uranus, de Neptune ou de Pluton, que ça soit harmonieux ou que ça soit dissonant. Donc pas le même enthousiasme en fonction du rythme de ces planètes-là, ou pas forcément de quoi s'inquiéter si juste Mercure passe à l'opposé de votre signe. Donc c'est pour cela que cette vidéo vous est destinée, puisque c'est pour faire un petit peu le discernement par rapport aux différents horoscopes, les miens comme ceux des autres, pas forcément les miens, mais aussi par rapport à ce que vous pouvez entendre à gauche, à droite, et donc bien faire son discernement, ne pas donc s'inquiéter quand il n'y a pas lieu de s'inquiéter, et laisser passer peut-être une petite ondée sans croire que ce sera un violent cataclysme. A l'inverse aussi, quand on vous annonce un Saturne dissonant, c'est sûr que là, vous allez vous rendre compte que ça peut durer. Voilà. Donc vous aurez donc dans le détail les chiffres. J'ai pris le temps vraiment donc, de donner des notions assez précises pour voir un petit peu donc, les différents rythmes, les différentes manières donc, d'aborder ces planètes-là. Donc on ne parle pas de la nature, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus, sur les conséquences que cela peut avoir dans votre ciel, mais plutôt donc, le temps que cela va mettre. Et oui, et justement, ça va faire basculer un petit peu sur les prochaines vidéos tutoriels, puisqu'il est question quand même d'évoquer le sujet sur un influx de Jupiter, qu'est-ce que cela veut dire, un influx de Mars, qu'est-ce que cela voudra dire concrètement en aspect harmonieux ou en aspect dissonant, ou en conjonction aussi. C'est assez compliqué à expliquer rapidement, mais la conjonction n'est pas toujours équivalent à un influx harmonieux. Voilà, parenthèse fermée. Et donc bien maintenant, passons donc dans le détail de chaque planète que je vais vous indiquer. Je vous propose donc d'étudier les 12 corps célestes que voici, en allant du plus rapide à la plus lente, c'est-à-dire donc de la Lune à la planète la plus lente, Pluton. Donc vous aurez donc une partie sur le temps que met chaque corps céleste dans le zodiaque, pour chaque signe et pour chaque décan, c'est-à-dire par rapport à une date de naissance bien précise. Donc pour la Lune, je n'ai fait que le tour du zodiaque et le temps par signe, puisque c'est la plus rapide, 29 jours et 2 jours et demi pour un seul signe. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que la Lune est importante pour rapport à une nouvelle Lune quand elle rejoint le Soleil, quand elle est en opposition à ce Soleil, donc quand c'est le moment de la pleine Lune, et dans une moindre mesure, premier et dernier quartier de Lune. Passons aux planètes dites rapides, c'est-à-dire qui sont intéressantes surtout quand elles sont en rétrogradation, c'est-à-dire quand elles donnent l'impression de reculer, ou alors quand elles stationnent dans un signe. Donc cela se fait 3 fois par an et correspond à 9 à 10 semaines pour le signe concerné, 4 à 6 semaines pour le décan du signe concerné. En règle générale, quand tout va bien, entre guillemets, cette planète met juste 5 à 7 jours par rapport à une date de naissance bien précise. Ensuite, donc toujours parmi ces planètes rapides, nous avons donc Vénus, qui fait le tour du zodiaque en un an, quand tout va bien, entre guillemets, 8 à 9 jours par décan, donc par rapport à une date de naissance. Par contre, elle stationne et recule une fois tous les 19 mois, et donc cela peut avoir une influence pour un décan qui dure entre 8 et 11 semaines, donc vraiment un gros écart entre 8 à 9 jours, voilà, là on passe carrément à plus que 8 semaines. Là, on a un mouvement plus régulier, le Soleil, donc effectivement pas forcément une planète rapide, mais qui va assez rapidement, puisque donc un jour pour 1 degré du zodiaque, mais petit souci, donc je l'ai noté, vous pourrez le prendre dans le détail, 365 jours pour 360 degrés, donc il y a des moments où le Soleil donne l'impression de ralentir, donc il y a un jour de plus pour les décans que j'ai indiqués. Ensuite, nous continuons toujours sur des planètes
plutôt rapide, hein, ça devient un petit peu plus nuancé. Donc la planète Mars, qui fait le tour du zodiaque en 1 an et 11 mois environ. Cela fait donc 2 semaines par décan. Donc là, c'est assez régulier, hein. Par rapport au Soleil aussi, nous avons un mouvement assez régulier. Par contre, cette planète-là aussi rétrograde, stationne, et donc cela peut mettre 5 mois dans un même signe, hein. C'était le cas en 2018, donc rester 5 mois pour le moment de la rétrogradation. Et là, vous voyez que c'était en plusieurs mois pour un décan, pour donc une date de naissance bien précise. Ensuite, le point fictif qui est la lune noire, hein, donc le deuxième foyer de la lune, donc qui fait un tour du zodiaque en 9 ans de manière très 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 irrégulière. Il n'y a pas plus irrégulier que la lune noire, donc qui en fait bouge en fonction du mouvement du soleil, c'est ça qu'il faut comprendre. 9 mois par signe, en moyenne, c'est vraiment une moyenne, mais entre 7 semaines et 4 mois par décan. Donc c'est vraiment très très variable. Et là, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de règle là-dessus. Ah, par contre, là, on passe à la première planète d'une moyenne, hein, là, d'une moyenne rapidité, donc qui fait le tour du zodiaque en 12 ans maximum, c'est-à-dire Jupiter. Donc 11 à 12 mois par signe, ce n'est pas pile un an, hein, c'est un petit peu moins d'un an. Et donc vous avez donc des disparités. Quand cette planète passe rapidement, 6 à 7 semaines, pas plus, pour un décan moins chanceux, on va dire, et 7 mois maximum quand vraiment Jupiter stationne, prend le temps de rester dans ce décan. Ensuite, Saturne, là on passe à une durée à peu près moyenne, qui fait le tour du zodiaque en 29 ans, 2 ans et 6 mois par signe, et 9 à 12 mois, pour pas dire un an, mais c'est presque ça, par décan, donc par rapport et donc pas forcément de manière continue, ça peut être plusieurs mois, ça peut être coupé en 2, ou voire en 3, donc ça peut donc s'étaler sur plus d'une année, mais ce n'est pas plus que 12 mois en réalité. Ensuite, on passe à l'astéroïde Chiron. Donc là, ça prend un peu plus de temps, qui est assez spécial, hein. J'y reviendrai aussi avec Pluton, donc qui fait le tour du zodiaque en 51 ans, mais qui n'a pas une course régulière, qui est en fait une orbite en ellipse, donc qui peut prendre 4 ans par signe, mais c'est vraiment une moyenne, puisque peut rester 21 mois. C'est donc dans le signe de la balance, c'est le plus rapide, donc 7 mois par décan pour une date de naissance, alors qu'elle reste 9 ans dans le signe du bélier, donc 3 ans par rapport à une date de naissance précise, hein. Et donc ça bouge beaucoup et ça varie beaucoup. Donc vous avez maintenant Uranus, donc les planètes dites de génération, dites lentes, qui fait le tour du zodiaque en 84 ans, et c'est beaucoup plus régulier, 7 ans par signe, 2 ans et 4 mois par décan. Donc pareil, il y a une petite période, une petite année où c'est que quelques mois, et ça revient en arrière, et la dernière année, donc ça peut s'étaler sur 3 ans, où cela avance sur le décan suivant et revient un peu vers vous pour quelques mois seulement. Ensuite, Neptune donc, bouge assez lentement, donc fait le tour du zodiaque en 168 ans, 14 ans par signe, mais comme Uranus, c'est quand même une course qui est assez régulière, donc 4 ans et 8 mois par décan, donc vous comprenez bien que cela bouge un petit peu comme un escargot, donc on n'a pas forcément une influence qui arrive d'un seul coup et qui s'en va d'un seul coup aussi. Et puis là, le cas particulier donc de Pluton, là, donc, comme Chiron, qui a une course en ellipse, donc qui fait le tour du zodiaque en 249 ans, donc actuellement en Capricorne. Petit à petit, donc, Pluton va ralentir, et donc en moyenne, cela fait 21 ans par signe, 7 ans par décan, donc par rapport à une date de naissance précise, ce n'est qu'une moyenne, puisque récemment, ces dernières décennies, c'était moins que ça, accélération Vierge jusqu'au Sagittaire, et plutôt ralentissement à partir du Verseau. Donc là, on pourrait se rapprocher des 7 ans. J'espère que cette vidéo vous a permis d'éclairer un peu plus votre long terme. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, surtout là, je peux le dire, que les astres n'arrêtent pas de tourner.